L'artisanat de Corinne, délivrance d'un démon du yoga. 23 août 2016. J'ai pratiqué et enseigné le Power Yoga pendant 10 ans dans des salles de sport laïques, des centres de loisirs de la ville, le YMCA, Bali Total Fitness et en tant que professeur adjoint dans un collège communautaire. En tant qu'ancien danseur professionnel, le Power Yoga était le seul système de mouvement que je trouvais suffisamment complexe, stimulant et élégant pour m'intéresser. Je le considérais comme le régiment parfait car il comprenait toutes les composantes d'un programme d'exercice complet, conditionnement musculaire, forme cardio-respiratoire, flexibilité, équilibre et coordination. En plus, c'était gracieux et semblable à une danse. Je me sentais consolé d'avoir trouvé un substitut digne à la danse, tout aussi thérapeutique physiquement et tout aussi cathartique psychologiquement. Le yoga est devenu ma principale forme d'exercice et j'en ai retiré beaucoup de soulagement. Je savais que le yoga était associé au mysticisme oriental et notamment à l'hindouisme, et je connaissais assez bien la théologie hindoue. En fait, avant Jésus-Christ, lorsque je cherchais Dieu, l'un des premiers livres que j'ai lus était Autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda, qui fut l'un des premiers maîtres de yoga à introduire le yoga en Occident. J'ai lu la Bhagavad Gita, médité et chanté. Finalement, je suis devenu membre d'une secte et j'ai eu un gourou. Mais après avoir reçu Jésus, j'ai renoncé à toutes ces associations, j'ai purgé ma bibliothèque et j'ai obtenu la délivrance. En tant que chrétien, j'avais plus de compréhension que la plupart des autres et je croyais que je ne pouvais plus me laisser séduire. J'ai pratiqué une version démystifiée et occidentalisée du yoga, basée sur la science de l'exercice. J'ai scrupuleusement évité toutes les pratiques religieuses dérivées de l'hindouisme telles que la musique dévotionnelle, le chant, la méditation, la visualisation guidée en savasana, pose du cadavre, namasté, s'incliner devant les autres avec les mains en prière, etc. La version occidentalisée mettait l'accent sur la myologie et la kinésiologie, l'étude des muscles et du mouvement, et s'accordait bien avec mon travail de massothérapeute. Dans mes cours, j'ai abordé le yoga comme le ferait un physiologiste de l'exercice et j'étais très satisfait des résultats. J'étais reconnaissant d'utiliser mes dons de mouvement, de communication et d'enseignement et je pensais que je donnais aux gens les moyens de prendre en charge leur santé, tout en faisant quelque chose que j'aimais. Je considérais même le yoga comme une extension du ministère de guérison de Jésus à travers moi. Bien sûr, j'étais conscient que de nombreux chrétiens rejetaient le yoga comme quelque chose de démoniaque, mais j'étais sûr que le style que je pratiquais et enseignais était non seulement sur mes seins. Dans mon propre cabinet privé à la maison, je jouais souvent de la musique d'adoration chrétienne et j'adorais le Seigneur sur mon tapis. Alors, comment ai-je résolu la divergence de perspective entre les autres chrétiens sincères et moi-même? Je pensais que l'écart reflétait différents niveaux de foi, j'avais plus de foi. Je connaissais l'hindouisme en tant que fausse religion, j'avais reçu une certaine délivrance et obtenu une certaine liberté, donc cela ne m'a pas intimidé. Je me sentais fort dans la foi, comme l'apôtre Paul, que je pouvais prendre part de la viande offerte aux idoles, avec une conscience tranquille et ne pas être contaminé, parce que j'avais une relation avec le seul vrai Dieu et je savais dans mon cœur que les divinités, Hindu-Brahman, Vishnu et Shiva ne sont rien. De plus, j'étais réticent à l'idée que le diable puisse avoir un quelconque droit de propriété intellectuelle sur certaines positions ou mouvements du corps. D'un point de vue biomécanique, je savais que les muscles ne peuvent être étirés ou renforcés que dans certaines positions. Je pensais que la conception du corps humain par Dieu n'était pas l'affaire du diable et qu'il ne pouvait pas restreindre ma liberté de mouvement. Et parce que de nombreuses poses de yoga sont similaires ou identiques aux positions d'autres systèmes de mouvement légitimes et non religieux comme la danse, la gymnastique et le sport, j'ai pensé que l'ensemble du système était acceptable sur la base de l'acceptabilité de certaines de ses parties. J'ai donc accepté des séquences entières de poses comme les salutations au soleil et à la lune et des poses avancées comme le lotus et d'autres poses uniques au yoga en raison de la validité des poses de barre, que le yoga partageait en commun avec d'autres formes d'exercice. Cependant, je me suis méfié du yoga après qu'un pasteur et ministre de la prière nommé Gary Hickson m'a chassé d'un démon de la médecine orientale avec un mot de connaissance inhabituel. Il a suggéré que le yoga était également démoniaque. Ayant été surprise par la découverte que j'avais un démon de la médecine orientale, je me suis ouvert à la possibilité que je puisse aussi avoir un démon du yoga. Pourquoi? Parce que toutes les pratiques de santé et arts de guérison orientaux se concentrent sur la culture d'un principe de vie mystérieux. Les Chinois l'appellent Qi, les Japonais l'appellent Qi, les Coréens, les Thaïlandais et les Vietnamiens lui donnent leur propre nom, et les Indiens l'appellent Prana.
Prana est le sanskrit signifiant « toujours en mouvement » ou « vie vitale ». Les Occidentaux traduisent ce concept par énergie vitale, force vitale ou bioélectricité, et le considèrent comme un phénomène purement physique, semblable à la propriété de l'électromagnétisme dans le corps. Mais dans les cultures orientales, le concept n'est pas seulement physique, il relie l'air, la respiration et l'esprit, un peu comme le mot grec pneuma. Les pratiques de santé et les arts de guérison qui cultivent la force vitale ou l'énergie vitale impliquent généralement le contrôle de la respiration et l'intentionnalité, l'application de la volonté humaine pour obtenir un résultat surnaturel par des méthodes naturelles, par exemple, guérir la psyché à travers le corps ou guérir le corps à travers le corps. L'attente d'un résultat surnaturel requiert de la foi, et la foi est une invitation au monde spirituel à s'impliquer dans l'activité. Fondamentalement, l'énergie vitale ou la force vitale remplace le Saint-Esprit, c'est un autre esprit. Le type d'esprit dépend de la culture. Les pratiques chinoises comme la médecine traditionnelle chinoise et le tai chi sont susceptibles d'évoquer un esprit taoïste tandis que les pratiques indiennes comme la médecine ayurvédique et le yoga sont susceptibles d'évoquer un esprit hindou. Troublé par les implications, j'ai jeûné et prié le Seigneur de me montrer si le yoga est également démoniaque, et il m'a gentiment fait faire un cauchemar. Je me suis retrouvée dans une salle de sport comme celle où j'enseignais le yoga. Une femme était allongée sur un tapis de yoga. Elle m'a dit « J'habite ici ». À côté d'elle, un bodybuilder gargantuesque faisait une presse militaire. Ensuite, je me suis retrouvée dans mon bureau à domicile, où j'avais préparé du matériel de cours comme des programmes de yoga, des chorégraphies et des documents. J'ai allumé quelque chose comme de l'encens ou du pot, et la fumée s'est élevée. Puis j'ai regardé par la fenêtre dans mon jardin et j'ai haleté. Il y avait un immense autel gonflable et phosphorescent dédié aux divinités hindoues et une table de banquet avec une place dressée pour moi. J'étais saisie de peur et je voulais qu'il soit retiré de ma propriété, mais un dragon festif géant a volé comme un cerf-volant ou une manche à air jusqu'à la fenêtre et m'a secoué la tête. Je l'ai maudit et j'ai frappé sur la fenêtre, mais il n'a pas reculé jusqu'à ce que j'appelle Jésus. Le cauchemar révélait la présence d'un homme fort ou d'un démon du yoga, comme le montre le bodybuilder stéroïdien et la femme allongée sur un tapis de yoga qui disait « Je vis ici », en d'autres termes, j'habite le yoga et toi. Le fait d'allumer un feu pour brûler de l'encens ou un pot dépeint le yoga comme un acte d'adoration avec une influence subtile, obscurcissante et altérant l'esprit, comme une fumée enivrante imprégnant une atmosphère. L'autel et la table de banquet des divinités hindous assimilent le yoga à la communion et à la camaraderie avec les divinités ou les démons hindous. Derrière les divinités hindous se cache le dragon, ou Satan. Mais une chose m'a intrigué. Pourquoi le démoniaque a-t-il été représenté comme un jouet? Pourquoi l'autel hindou et la table de banquet étaient-ils gonflables et brillaient dans le noir? Pourquoi le dragon était-il un cerf-volant ou une manche à air? Le Seigneur m'a montré que je jouais avec quelque chose de dangereux sans m'en rendre compte. Le yoga me paraissait aussi innocent qu'un jouet pour un enfant. À ce stade, j'ai proposé de déchirer mes certifications d'instructeur de yoga, et le Seigneur a approuvé, mais quelque chose en moi s'est caché, sans aucun doute le démon. Je les ai quand même déchirés. Ensuite, j'ai placé un grand miroir devant moi parce que je voulais voir le démon du yoga se manifester avant de l'expulser. Je lui ai ordonné de se présenter. Cela s'est d'abord manifesté par une agréable poussée d'énergie, une montée de tout le corps dans ma tête. Mais ensuite, une expression féroce, laide, semblable à celle d'un serpent, s'est installée sur mon visage. La montée d'énergie et le visage de serpent étaient en accord avec les peintures hindoues de l'énergie Kundalini enroulée comme un cobra à la base de la colonne vertébrale et s'élevant jusqu'au troisième œil ou couronne de la tête de l'aspirant yogi. Le démon a d'abord insisté sur le fait qu'il servait Christ, mais après que je lui ai fait pression avec le jugement de Dieu, il a admis qu'il servait Satan et que sa nature était mauvaise. Parce que j'avais perdu environ 10 ans sur cette pratique, je l'ai contre-interrogé par la puissance du Saint-Esprit. Le principal mensonge qu'il raconte aux croyants en Christ est que le yoga est purement physique et pas du tout spirituel, qu'il s'agit strictement d'une pratique de santé et d'un système d'exercice présentant de nombreux avantages. Par cette tromperie, il attire les chrétiens involontaires vers l'idolâtrie avec des promesses de perte de poids, de forme physique et de réduction du stress. Le principal mensonge qu'il raconte aux incroyants est qu'ils peuvent avoir le pouvoir et le contrôle sur leur vie, améliorer leur vie sexuelle et cultiver des siddhis, pouvoirs surnaturels dans le système hindou, comme la lévitation, la télépathie mentale et la télékinésie, des sous-produits de l'activité démoniaque. Après avoir chassé le démon, j'ai vidé mon bureau de milliers de dollars de livres, de vidéos,
de DVD et de manuels d'atelier sur le yoga. J'ai détruit le matériel pédagogique que j'avais minutieusement perfectionné au fil des années, notamment les programmes universitaires, les cours de yoga chorégraphiés et les plans d'une série de vidéos de yoga. Pendant 1 an, j'ai étudié les Écritures et le Seigneur m'a fait comprendre pourquoi le yoga est démoniaque. J'en partage une partie ici. Dans son origine, sa conception et son intention, le yoga est le culte des divinités hindoues. Le mot yoga signifie « atteler » et par extension « union », comme lorsque 2 bœufs sont réunis sous le même harnais pour labourer un champ. Il fait référence à l'attelage ou à l'union de l'individu avec le divin, et plus particulièrement aux divinités hindoues. En Inde, le Hatha Yoga est le chemin physique vers le divin. Le dévot consacre son corps à Dieu à travers des exercices rituels et des pratiques d'hygiène. La pièce maîtresse du yoga est la salutation au soleil dans laquelle une entité invisible reçoit hommage à travers une série de poses d'inclinaison, d'agenouillement et de prosternation et est suppliée à travers une série de poses de supplication atteignant le ciel et de gestes de prière. Outre le salut, de nombreuses poses de yoga représentent des divinités hindoues ou sont conçues pour diriger ou contenir le flux d'énergie, comme les canaux et les écluses, qui canalisent ou retiennent l'eau. Le yoga est une idolâtrie et incompatible avec le christianisme. Malgré les meilleures intentions du pratiquant, le yoga ne peut pas être séparé de son objectif initial et redirigé vers un autre usage tel que le simple exercice ou la communion avec le Dieu d'Abraham. Pourquoi ? Parce que Dieu n'accepte pas une version révisée de l'idolâtrie comme une activité neutre ou une forme d'adoration satisfaisante. Les chrétiens peuvent justifier le yoga comme un excellent entraînement ou comme un culte du Fils, et non du soleil, mais l'intention et la bonne volonté du pratiquant ne suffisent pas à rendre la pratique acceptable. Pourquoi ? Parce que celui qui offre peut offrir un cadeau qui lui convient, mais pas celui qui le reçoit. La question cruciale n'est pas « Offrez-vous un culte au Dieu d'Abraham lorsque vous pratiquez le yoga ?» Mais le yoga est-il une forme acceptable d'adoration du Dieu d'Abraham ? Il y a une différence. La première perspective se concentre sur la façon dont le fidèle perçoit l'acte d'adoration. La seconde se concentre sur la façon dont Dieu considère l'acte d'adoration. L'adorateur peut approuver quelque chose que Dieu désapprouve. Il peut offrir un culte qui lui plaît mais pas à Dieu. Certes, les chrétiens devraient plaire à Dieu et non à eux-mêmes. Offrir à Dieu une forme de culte déjà consacrée à d'autres dieux, c'est comme donner à Dieu des biens de seconde main utilisés par le diable, c'est comme offrir à votre fiancé une alliance recyclée précédemment portée par un ennemi juré. Il n'y a aucun moyen de décrire de manière adéquate l'horreur que Dieu a pour de telles offrandes. Ils lui sont abominables. La Bible indique que le Dieu d'Abraham est très prescriptif sur ce qui constitue un culte acceptable. Dans l'Ancien Testament, il était expressément et à plusieurs reprises interdit aux Israélites d'offrir des sacrifices à Dieu sur des autels païens ou d'introduire des formes de culte païennes dans le temple de Dieu. Les autels païens sont construits pour d'autres dieux. Le yoga est essentiellement un autel païen. Ézéchiel 8h16 identifie spécifiquement l'adoration du soleil comme n'étant pas une question anodine, mais comme le fait de tourner le dos à Dieu et d'anathème envers Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est interdit aux chrétiens de prendre part à quoi que ce soit ou de participer à tout ce qui a été offert aux idoles. Actes 15h20, 28 à 29, version amplifiée, abstenez-vous et évitez tout ce qui a été pollué en étant offert aux idoles. Des idoles. Car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer un fardeau plus grand que ses exigences indispensables, que vous vous absteniez de ce qui a été sacrifié aux idoles. L'Amplified donne la signification la plus claire et le champ d'application le plus large. D'autres traductions telles que la Nive et la NKJ rendent le passage comme suit. Abstenez-vous de la nourriture offerte aux idoles, ce qui peut sembler désuet et sans rapport avec les lecteurs modernes. Mais la nourriture peut être comprise au sens figuré de ce pourquoi nous vivons, de ce qui nous donne la vie et nous anime, de ce qui nous inspire et nous motive, de ce qui nous habilite et nous donne du pouvoir. La nourriture peut être tout ce qui nourrit, soutient une personne, le corps, l'âme ou l'esprit. Jésus a utilisé le mot nourriture au sens figuré lorsqu'il a dit « J'ai de la nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé » Jean 4h34, et lorsqu'il s'est identifié comme une véritable nourriture spirituelle, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai à le dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. » Jean 6h54-55. Le yoga est peut-être une nourriture pour le pratiquant, mais c'est aussi une nourriture pour les démons. Ceux qui mangent des sacrifices ne participent-ils pas à l'autel? Qu'est-ce que je dis alors? Qu'une idole est n'importe quoi ou que ce qui est offert aux idoles est n'importe quoi?
Au contraire, les choses que les païens sacrifient, ils les sacrifient aux démons et non à Dieu, et je ne veux pas que vous ayez communion avec des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Où est-ce que nous provoquons la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? 1 Corinthiens 10h18-22. Ce passage indique que le culte chrétien et les autres formes de culte s'excluent mutuellement. Pourquoi? Non pas parce que les autres dieux sont de vrais dieux qui menacent le seul vrai Dieu vivant, mais parce que les autres dieux sont des démons qui menacent le chrétien et offensent l'amour de Dieu. Dans le yoga, le tapis est l'autel, la pratique et le sacrifice et ceux qui y participent sont le pratiquant et les démons hindous. En termes plus brutaux, la natte est l'autel, le pratiquant et le sacrifice et ceux qui se nourrissent du pratiquant sont des démons hindous. Le yoga, à tout le moins, ouvre le chrétien à l'influence démoniaque et, au pire, à la diabolisation. Quoi qu'il en soit, les démons entraveront le plein potentiel du chrétien en Dieu, il y aura des pressions inexplicables ou mal définies, une résistance à la vie abondante et de la frustration. Je le sais par expérience personnelle. Je prie pour que ceux qui ont été induits en erreur comme moi ne soient pas trompés. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8h31-32. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle va passer de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.